Je vais recommencer la vidéo parce que ça fait... non, peut-être pas la vidéo. Aujourd'hui, comme tu l'as vu dans le titre, je te retrouve pour te parler des palettes Juvia's Place. Juvia's Place, qu'est-ce que c'est? C'est une marque de cosmétiques et qui en fait est une marque qui crée des palettes principalement avec des couleurs très vibrantes et très flashy, on peut dire ça comme ça. Juvia's Place, c'est aussi une marque qui s'inspire des couleurs et des ambiances de pays plutôt exotiques. Par exemple, des pays d'Afrique avec des couleurs qui font plus penser aux couleurs africaines qu'on peut retrouver par exemple sur les vêtements typiques. Il y en a qui sont plus inspirés des Caraïbes. Voilà, c'est une marque qui se veut un petit peu, voilà, je dirais exotique, c'est un peu peut-être maladroit. C'est beaucoup plus coloré et beaucoup plus peps. Il faut savoir aussi que Juvia's Place n'est pas du tout une marque qui fait attention, oui. Juvia's Place n'est pas du tout une marque qui fait attention à la composition de ses produits. Donc voilà, c'est pour ça je vous le dis, si vous êtes très bio et très clean, ne vous tournez pas vers ces palettes là. Il n'y a pas de parabènes, mais voilà, on tape sur du phénoxyéthanol, talc et de la mica, enfin bon bref. Les palettes Juvia's Place sont cruelty free, donc ça c'est déjà bien, on laisse nos petits animaux tranquilles et ça fait plaisir. Elles ont peut-être pas une compo hyper clean, mais elles sont cruelty free, c'est déjà bien. Il faut savoir que je suis une inconditionnelle et une fan de maquillage en tout genre. Donc ça fait des années, si tu veux, que je lorgne sur ces palettes Juvia's Place qui sont en Amérique, loin de notre France natale, et qui, ma foi, ne sont que très peu accessibles de par les frais de port très élevés. Sur Instagram, sur mon fil Instagram, un matin en me réveillant, c'est le compte Juvia's Place qui mettait qu'il y avait des promotions sur les palettes de maquillage et qu'elles étaient à moins 50%. Comment te dire que là, je n'ai pas trop réfléchi quand même. Et en voyant ça, je me suis dit, va faire quand même un tour sur le site. J'ai mis quelques palettes dans mon panier, j'ai regardé les frais d'envoi. Et enfin, j'ai réalisé ma commande. J'ai commandé fin d'année dernière. C'était après Noël parce qu'en fait, c'était un cadeau de Noël de mois à mois. Entre fin décembre et début janvier, je me souviens plus exactement. Donc je vais tout vous expliquer comment ça s'est passé et je vais vous montrer les palettes, bien sûr. On va commencer par les infos les moins importantes, hein, parce que voilà, on a hâte de voir les palettes, mais gardons le meilleur pour la fin. Comment ça s'est passé? Donc j'ai commandé sur le site officiel de Juvia's Place, que je vous mettrai en barre d'infos si jamais les palettes vous intéressent. J'ai commandé moi personnellement 5 palettes que j'ai eu en réduction. Donc j'ai eu 18 € de frais d'envoi. Le colis m'a été expédié assez longtemps après ma commande, c'est-à-dire je crois 2 semaines à peu près. En fait j'ai été débitée très vite, on m'a pas notifié que ma commande avait été envoyée. Donc là ça m'a fait un peu peur sur le coup, je te l'avoue. Et je l'ai reçu bien 3 semaines et demie, voire un petit mois après ma commande. Grâce au ciel et à tous les dieux du monde, je n'ai pas eu de frais de douane. Il faut savoir que quand tu commandes en Amérique, tu as, comment dire, le hasard de tomber, oui ou non, sur des frais de douane. La douane chope des petits colis comme ça, les ouvre et si ils l'ont ouvert, tu payes des frais de douane. Si c'est passé à travers les mailles du filet, tu payes des frais de douane. Je n'ai pas payé non plus de frais de conversion du dollar à l'euro. Je pense que ça doit dépendre des banques. Je n'ai payé que mes 18 € de frais d'envoi, c'est déjà pas mal. Donc je vais te donner les prix en te les montrant, comme ça ce sera plus simple. Moi je vais te donner le prix que j'ai payé. Si tu veux le prix officiel, tu multiplies par 2. Voilà. On les présente ces palettes parce qu'il y en a marre d'attendre. Ça fait depuis le début de la vidéo qu'on attend. Là on veut les voir, hein. Je vais les prendre dans l'ordre où elles me viennent, même si je vais garder ma préférée pour la fin parce que c'est plus drôle comme ça. La première que je vous présente c'est celle-ci, c'est la Nubian 2. Cette palette est inspirée de l'ancienne Égypte, des peuples africains vivant en Égypte à l'époque et inspirée bien sûr de la beauté de Nefertiti, c'est voilà tout le mythe autour de ça. Et donc les palettes Juvia's Place, quand vous les ouvrez, elles se présentent comme ça, donc vous n'avez pas de miroir. Et ensuite vous avez toujours un petit film transparent pour protéger les fards. Et ensuite voici l'harmonie de teinte de la Nubian 2, absolument radieuse. Je vais dire ça pour toutes les palettes, préparez-vous, hein. J'aime beaucoup cette palette pour 2 choses. D'abord pour le bleu qui est absolument radieux et le vert que j'adore. Et deuxième chose, je la trouve super intéressante parce que comme ça on dirait pas, mais il y a assez de fard neutre entre guillemets, de marron et de fard neutre pour faire un maquillage plutôt discret. Donc on a aussi 2 fards foncés qui permettent d'intensifier les maquillages, donc ça c'est plutôt pas mal. On regrette un petit peu la présence du noir, même si le Layla est très foncé mais il est irisé, donc ça peut être un peu chiant. Donc celle-ci possède 12 fards et ce sont des godets relativement conséquents. C'est le poids de la palette, mais en gros elle fait 45 grammes. Faites un petit calcul. Je
vous le fais sur l'écran, je n'ai pas mon téléphone là, donc voilà. La deuxième palette que je vous présente, c'est la Masquerade, enfin la mini Masquerade. Il y a la version beaucoup plus grande. Celle-ci, c'est une des plus connues à mon avis de chez Juvia's Place. Et celle-ci, elle est plus inspirée des couleurs de festival, de la joie, des festivités en général. Celle-ci contient 16 fards que je vais vous montrer dès à présent. Et voici comment la mini Masquerade se présente. Elle est vraiment super intéressante parce qu'elle a deux parties. Il y a deux harmonies différentes pour moi dans cette palette. Il y a cette harmonie là qui est une harmonie beaucoup plus colorée et beaucoup plus vive, et il y a celle-ci qui est une harmonie beaucoup plus neutre, si je peux dire ça comme ça. Je trouve que cette palette elle est très bien pour débuter le maquillage quand vous tâtonnez un petit peu et que vous savez pas trop si vous voulez mettre de la couleur ou pas dans vos maquillages, parce que ça vous permet de faire des maquillages neutres et de rajouter quelques touches de couleur en dessous. Gros big up à ce bleu qui est absolument radieux, et comme vous le voyez, ce sont des plus petits pans que dans la Nubian. Quand je vous les mets à côté, vous le voyez très bien. Ensuite, je vais vous présenter deux palettes qui vont ensemble. Ce sont ces deux-là qui sont la gamme The Warrior. Donc là, il y a la The Warrior et la The Warrior 2. Donc cette palette The Warrior, et d'ailleurs The Warrior 2, elle est inspirée par les Amazones. Voilà à quoi elle ressemble. Comme vous le voyez, c'est une palette beaucoup plus neutre que toutes celles que je viens de vous montrer. Alors je dirais pas que c'est la palette idéale pour faire des maquillages neutres, parce qu'il y a beaucoup de fards irisés pour peu de fards mat, parce que seulement celui-ci et celui-ci sont mat, donc ça laisse quand même peu de choix. Et alors la Warrior 2, les gars, vous n'êtes pas prêts. Je l'ai pris juste pour ça. Juste pour cette raison-là. Ce ne sont que des fards mat. Voilà, ce sont uniquement des fards mat. Il n'y en a aucun irisé. On a un noir ici charbonneux, mais genre hyper pigmenté. J'ai rien à dire sur cette palette. Si vous aimez les maquillages mat et si vous aimez les fards mat, celle-là est parfaite. Donc ces deux palettes contiennent 9 fards et ils sont à peu près de la même taille que les fards que l'on peut trouver dans la Nubian. Et enfin, la dernière palette qui est ma préférée personnellement, elle est toute petite comparée aux autres, c'est celle-là, c'est la Saharan palette. Donc celle-ci, elle est inspirée du peuple des Fulani. C'est un peuple d'Afrique de l'Ouest, de mémoire. Sur le site, je l'ai commandé parce que je l'aimais bien, mais c'était pas ma préférée sur le site. J'étais plus emballée par la Nubian ou par la Masquerade, et au final, quand je l'ai reçue et que je m'en suis servie, non, c'est pas possible, elle est si belle. On a une teinte de transition là qui est vraiment super géniale. On a un rouge là, super vibrant. Et alors celui-là, le Iman, en fait on dirait un blanc comme ça, un blanc nacré. Et en fait c'est un blanc nacré à reflet bleu, mais une tuerie. Je m'emballe, on dirait que je suis en train de vendre les palettes Juvia's Place, mais pas du tout. Le Kia qui est juste là. Quand on le voit comme ça, on dirait un vert gris qui tire sur le noir. En fait, c'est un duochrome. Un duochrome, mais genre de folie. De folie. Tu peux le mettre tout seul, il fait tout le job. Il tire sur le marron. T'as des reflets verts, t'as des reflets bleus. Celui-là, tu le mets tout seul, il te fait ton crease tout seul, t'as pas besoin de rajouter une couleur, il est vraiment super joli. Et dans cette palette, on retrouve 12 fards. Les fards là sont à peu près de la taille des fards de la Masquerade, donc ils sont plus petits. Voilà, on a fait le tour de mes palettes. Donc maintenant, si je devais donner mon avis sur les palettes Juvia's Place, je pense que vous l'avez compris, je suis relativement fan des palettes. La pigmentation est totalement au rendez-vous. Pour ce qui est de la tenue des fards, je suis hyper impressionnée parce que moi j'ai une paupière qui est très grasse, il faut le savoir. Les fards que je mets généralement filent dans les plis au bout de 24 heures, c'est déjà mort quoi. Si je les pose le matin, ils sont encore là le soir et ils ont pas tellement bougé que ça, sans base. Je suis très contente de les avoir payés moitié prix, je l'avoue. Les palettes, j'en suis ultra contente. Je regrette pas du tout mon achat, même s'il y aurait un bémol que je pourrais dire, c'est qu'il y a certaines couleurs qui se ressemblent énormément entre les palettes, notamment dans les dorés, les cuivrés et les marrons irisés. Mais il y a des palettes qui sont beaucoup plus colorées. Par exemple, vous avez je crois la Festival qui est beaucoup plus colorée, et vous avez bien sûr la Zulu qui est à mon avis la plus colorée de toutes. Je crois que j'ai fini de vous dire à peu près tout ce que j'avais à vous dire. La vidéo était plutôt légère, j'avais juste envie de vous les présenter et de vous dire ce que j'en pensais, parce que c'est vrai que nous en tant que Français, commander en Amérique, ça nous fait toujours un peu chier, un peu mal au cul, parce que on a toujours peur de tomber sur les frais de douane. Mais voilà, moi je l'ai fait, j'ai eu de la chance de ne pas avoir de frais de douane, mais comme ça je vous donne mon avis sur les produits. Si jamais vous voulez les commander chez des revendeurs, Beauty Bay, Beautylish, Cult Beauty et j'en passe, vous pouvez aller voir, elles sont disponibles pas sur tous les sites je crois, mais je vous mettrai les liens en barre d'infos. Je les ai pas de tête comme ça, mais je vous mettrai là où on peut les trouver. J'espère que la vidéo vous a plu, continuez à faire ce que vous aimez, continuez à être vous, prenez soin de vous surtout, et prenez soin de vos proches et profitez de la vie. Je vous fais plein de bisous, merci d'avoir suivi la vidéo et à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao. Allez les bébés, on se range. Allez, on range dans la maison. Oui maman, elle va vous ranger.
Elle va vous ranger dans le placard, maman. Oui.